Bonjour, donc ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, mais j'en fais une avant que éventuellement que je ne puisse plus m'adresser à vous. Je vous explique que donc je suis une personne handicapée, ça vous le savez déjà, et j'ai été amputé le 26 décembre, donc 2 jours après Noël. Et depuis lors, je suis rentré dans une machine dans laquelle j'ai eu énormément de mal à m'extraire. D'abord, il a fallu que je me remette du choc de cette amputation, ce qui fait de moi une personne en situation de stress post-traumatique. J'ai été victime de violences psychologiques, physiques et de déni de mes souffrances au CHR de Lille, qui, si ne vous rentrez pas dans leur case, vous menacent de psychiatrisation de mon cas. Ce qu'ils ont tenté de faire, car leur désir étant clair de vouloir m'envoyer en HP, car je refusais de me soumettre à leur obligation. Parce que je suis une personne qui refusait de rentrer dans le rang. Ensuite, ces derniers temps, on m'a coupé mes droits de personne handicapée. Donc je ne perçois plus ni d'AH, ni de PCH, ni d'aide du conseil régional. Tout ça parce que des assistantes sociales d'hôpitaux ont fait n'importe quoi avec mon dossier. Et il faut d'abord que vous sachiez une chose. Si vous avez le malheur de faire un séjour hospitalier de plus de 3 mois sans discontinuer, ou alors si vous allez dans une maison de repos ou de convalescence, vous perdez vos droits d'AH, voire pire, elles sont minorées, car l'État jugeant que vos besoins sont moindres du fait que vous bouffez à l'hôpital. Entre parenthèses, hôpital de Lille où j'ai souffert de malnutrition qui m'ont valu la perte d'une bonne partie de mes cheveux et le fait de cette sale gueule. Donc, eh bien, je me retrouve sans droit. Ce qui veut dire que, au niveau soi-disant de la mairie de Lille, j'aurais soi-disant atteint le quota d'aide, avec une assistante sociale qui a une mémoire de poisson rouge, et qui maintenant, je lui attribue mon plus profond mépris. Je lui ai déjà dit que je lui ai déjà dit que les associations d'aide alimentaire qui ont pignon sur rue refusaient d'aider les personnes en situation de handicap, car, dans leur délire, ils disent que si une personne nécessiteuse ne vient pas physiquement dans leurs locaux, ça veut dire que vous n'êtes pas appliqué dans votre processus de relèvation sociale. La belle affaire. La plupart des associations sont dans des lieux non accessibles aux personnes en situation de handicap et parfois même dans des endroits inaccessibles aussi par la décrépitude des routes et chaussées quant à leur accès, sans compter des endroits plus ou moins lugubres et glauques. Voilà. Donc ça, j'ai beau le dire à mon assistant social en long, en large, en travers, ça ne rentre toujours pas dans sa caboche. Et d'une. Deuxièmement, donc dès que j'ai su que j'étais privé de mes droits, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce qui m'était donné, donc les sites de mes créanciers habituels concernant mes prélèvements, pour les avertir que je ne pourrais pas honorer les paiements, surtout de ne pas couper les services compte tenu de ma situation personnelle de personne malade et handicapée. Eh bien non, donc je vais être bientôt privé d'EDF, de mon fournisseur d'accès à Internet, téléphone et télévision
C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Et aussi, je ne peux plus payer ma mutuelle santé, mon loyer, et j'en passe des meilleurs. Donc, d'abord, je tiens à vous avertir, vous personnes handicapées, que si jamais un jour vous vous retrouvez dans ma situation, l'honnêteté ne paiera pas, parce qu'on est dans une société où les plateformes téléphoniques actuelles et les sites internet de prise de contact sont enfermés, qu'il est impossible de vous défendre ou d'avertir d'une situation de fragilité sociale et personnelle. Bref, vous n'avez plus le droit d'être honnête et d'avoir de la misère sociale. Donc je vais dire les noms de ces organismes. Donc EDF, Orange, Free, Swiss Life. Voilà, donc et aussi ma banque. Donc d'abord, j'ai très tôt, dès le début, dès que j'ai su ça, j'ai averti ma banque en disant qu'il ne fallait surtout pas continuer les prélèvements. M'ont-ils écouté? Non. Donc la première lutte sera vis-à-vis de ma banque pour leur dire de ne pas honorer les prélèvements et d'attendre le retour de mes droits pour payer mes créanciers. Et surtout, que je sais que des taxes bancaires me seront appliqués et qu'il est hors de question que je paye pour une situation qui n'est pas de mon fait, qui n'est pas de ma faute, et dont j'ai eu l'honnêteté d'avertir mon conseiller bancaire du Crédit Mutuel, pour ne pas le nommer, donc de l'agence Rich B à Lille. Donc on ne me dise pas que je n'ai rien fait pour ma situation, car je l'avais expliqué dans un mail à mon conseiller bancaire, en long, en large, en travers, dans un message concis et suffisamment descriptif. Première chose. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, malgré mes tentatives d'avertir de ma situation, c'est comme si ça rentre là, ça ressort là. Pour prendre l'expression triviale, c'est pisser dans un violoncelle. Eh bien non, donc on m'a coupé le téléphone portable, ce qui fait que je ne peux plus faire absolument aucune démarche. Et je suis restreinte par Orange, donc je ne peux pas me servir de mon téléphone fixe. Donc je suis complètement coincée dans mes démarches. Je ne peux pas me défendre. Par ailleurs, concernant la sécurité sociale, petite pique au passage, vu que là encore c'est la domination de l'écrit. J'ai fait une demande pour avoir la CMU-ACS, et là c'est la domination du courrier. Alors que nous sommes à l'ère du 2.0, qu'on nous dit qu'il faut préserver les arbres, moi je suis pour la dématérialisation complète des actes administratifs qu'on peut faire parfaitement maintenant sur internet, par des formulaires à remplir en ligne, et d'avoir tout ceci en PDF, ce qui protégera la nature et aussi nous aide à exercer, merci Internet, nos droits bien plus rapidement. Voilà. D'autre part, vous qui êtes handicapés, ne comptez jamais sur la ville de Lille pour vous faire aider. Bien au contraire, ils vous enfonceront. J'ai beau expliquer la nature de mes problèmes, mon assistance sociale, concernant, comme je l'ai dit ci-dessus, le problème des associations alimentaires qui n'aident pas les personnes en situation de handicap, ce que je viens juste de vous décrire, en matière de difficulté d'avertir mes créanciers sur mes difficultés passagères et que j'allais honorer des récupérations de mes droits, non, ça ne rend toujours pas. En plus, cette personne s'est permise, donc mon assistant social, de me dégoter une épicerie sociale, je dis le nom, le pacte, qui se permet de vendre de la nourriture avariée aux gens. Et j'aimerais avertir aussi de la situation. Pourquoi aussi qu'il y a des gens qui veulent plus aller dans des assos d'aide alimentaire? Mais ils sont pas cons, les gens. Ils
ils ont la télé, ils ont Internet, ils se renseignent. Voir le scandale récent des fausses steaks qu'on donne aux associations caritatives. On vous donne de la nourriture avariée. Généralement, c'est dans des sachets plastiques. Vous n'avez aucune nature de la provenance de ces aliments. Vous savez pas d'où ça vient. Les conditions d'asepsie de conservation de ces aliments, de leur innocuité, de la date d'opération de ceux-ci. Bref, au prétexte qu'on est miséreux, qu'on a faim, on devrait bouffer leur merde à ces assos. Non mais ça va pas à la tête. En plus, par conséquent, de ce fait-là, ça a un impact également sur ma santé, car pour pouvoir ma prothèse, il faut que j'ai une alimentation bien particulière et saine, et surtout que j'ai une sérénité d'esprit, chose que je n'ai pas. Donc ma possibilité d'avoir une prothèse assez rapidement s'éloigne, parce que je suis en train de perdre mes muscles, je ne peux pas me tonifier, et au passage aussi, je suis victime aussi d'un système médical médiocre à la ville de Lille, car il faut savoir que les pires des médecins sont dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Voilà. Et que de toutes les façons, là toujours pareil, il y a le problème d'accessibilité des cabinets médicaux. Donc, quand vous êtes handicapé, vous n'avez pas le choix des armes. Vous êtes obligé de vous farcir les plus mauvais médecins. Parce que vous n'avez pas le choix des soins. Voilà. Ce qui fait que depuis maintenant mars-avril, je ne perçois plus rien. Je suis fragilisé, je suis dans une grande précarité. J'ai faim. J'ai aussi ma petite chaîne à m'occuper. Et tous les projets sont au point mort. Je ne peux pas faire de démarche car je n'ai plus de téléphone. Je ne peux plus me nourrir parce que la ville de Lille refuse de m'aider. Et que je suis dans un étau qui se resserre de jour en jour. Donc je vous demande de m'aider. J'avais pensé faire une cagnotte, mais le problème des cagnottes, c'est que c'est obligatoirement comment dire conditionné au fait du compte bancaire. Et moi, je refuse que l'aide matérielle éventuelle que vous pourriez me donner finisse dans les mains des banquiers et de taxes. Donc, je ne sais pas comment on pourrait m'aider. Donc, j'ai pensé peut-être, je vais essayer de m'enseigner s'il n'y aura pas un système de don d'espèces en direct, sans passer par une banque, peut-être de genre Western Union, ou alors qu'on m'envoie des mandats. Donc, eh bien, si vous voulez m'aider, si vous voulez me donner de l'argent, m'envoyer de la nourriture, sous forme de dons en nature, et aussi j'ai besoin de produits d'entretien et de produits de beauté et de santé. Je vais essayer aussi de trouver une solution, peut-être une boîte postale pour que vous puissiez m'envoyer des colis. Ça m'arrangerait bien. Et au moins, je préférerais même ce système-là, car au moins, vous verrez concrètement l'aide matérielle que vous aurez. Et pour ceux qui m'enverront des colis, je vous promets de vous remercier dans une vidéo, car ce sera la moindre des choses à faire. Il est quand même grave que j'en arrive à faire cette vidéo pour pouvoir simplement exister, pour vivre, pour manger, pour boire, pour être en santé, pour m'occuper de ma chienne. Tout ceci dans un pays qui a le président qui a pondu les lois les plus handicides concernant le handicap, donc Emmanuel Macron, notamment à travers la loi Elan, l'amputation d'une partie des revenus de l'AH, la volonté de détruire l'AH en l'incluant
dans le revenu universel d'existence d'activité, je ne sais quoi, idée saugrenue à la con lancée par un certain Benoît Hamon au passage. Et j'aimerais vous dire que là, je renvoie dos à dos tous les partis politiques, car je vis dans la pire capitale régionale concernant le handicap, donc la ville de Lille, qui est détenue par le Parti Socialiste, qui n'a plus de gauche que de nom, et qui est élitiste et qui choisit les gens aidés. Donc de préférence, on va plutôt verser vers les clandestins et les exotiques. Comme ça, je ne pourrais pas être taxé de racisme et de communautarisme. Donc, la ville de Lille octroie une aide communautariste privilégiant les clandestins et les exotiques par rapport aux Français ou aux étrangers en situation régulière sur notre sol qui n'ont pas droit d'aide. Faut le savoir. Voilà. Et dans une région détenue par les Républicains, qui est la pire région et département de France en matière de traitement social du handicap, qui est tout simplement ignoble. Donc je suis dans une situation immonde. Merci de m'aider. Donc je suis ouverte à toute suggestion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je suis une handicapée en colère.